Bonsoir les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Voilà, j'avais envie de célébrer avec vous l'arrivée du mois d'août et en même temps cette nouvelle pleine lune. Là, la lecture, la célébration sera plus portée sur le mois d'août que la pleine lune. Et je me suis dit que la prochaine fois, je vous ferai des vidéos vraiment pour faire une célébration, par exemple à la prochaine nouvelle lune, tous ensemble, si cela vous dit. Voilà, donc installez-vous bien, c'est votre moment à vous. Préparez-vous une petite tisane, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez m'accompagner avec un petit encens, une petite bougie. N'oubliez pas ce soir de célébrer donc cette pleine lune, de faire vos petits rituels et vous pouvez aussi en profiter pour faire recharger vos pendules et vos pierres. Donc là, on va travailler avec le grimoire d'Opale qui est sorti aux éditions Atlantis, donc de Marie Besnier. De Marie Besnier. Voilà, elle a sa chaîne YouTube aussi, elle fait des choses magnifiques. Le dernier oracle, justement, grimoire d'Opale, bon, voilà, il était trop cher pour moi. J'ai pas pu le prendre, parce qu'il aurait été très bien avec ce grimoire-ci. Déjà, ça, c'était un cadeau de Noël exceptionnel. Voilà. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vite le présenter rapidement. Voilà le sommaire. Donc vous avez des rituels, des tirages, etc. pour chaque mois de l'année, pour accueillir chaque mois et travailler au rythme des saisons. Et vous allez le découvrir là, du coup, à travers le mois d'août. Août, le mois numéro 8. L'eau ruisselle sur la roche, les fées sont toutes proches, qu'il est bon de prendre le temps de vivre pleinement ce que l'on ressent. Donc là, puisqu'on parle de fées, j'ai mélangé déjà les cartes de l'oracle des fées et je voulais voir le message que l'on aurait. Donc, assorti à ce texte. L'enfant intérieur. Elle est belle, hein? Elle est lumineuse, elle est fraîche. Les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Oui, parce qu'il y a quand même la part de spiritualité et la part de réalité. Et la part de réalité quand même, voilà, de la vie matérielle ici-bas. Donc elle nous rappelle que août, c'est le mois de récolte et de l'infini par sa vibration 8, le 8. Août nous invite à faire le point sur ce qu'on a récolté suite aux graines semées et nourries de nos idées, pensées positives. Si ce n'est pas le cas, remaniez votre mental qui se plaît à vous rabaisser à l'aide d'idées noires. Certes, il y a les imprévus et étapes de vie nécessaires à notre évolution d'âme, mais nous avons parfois cette grande capacité à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Comme je l'ai dit précédemment dans ce livre.
Alors, si en outre vous réalisez être trop dans le sombre plutôt que dans la lumière, travaillez à cela, remettez-vous en cause, pensez à vous observer et vous corriger. Au début, on constatera à quel point on se plaint, ou encore si l'on est toujours dans l'attente passive de quelque chose, que quelque chose advienne. Mauvaise nouvelle, facture, accident, perte, stoppez-moi tout ça, car cela ne peut que les attirer. Je ne vais pas tout vous lire, parce que vous avez vu, c'est un très beau texte, mais il est très long. Donc elle vous invite à vous rendre dans des points d'eau, des cascades, des rivières, afin de vous purifier tout simplement, hein, avec l'eau. Donc on va avoir un petit rituel. L'incantation qui suit pourra être chantée ou tout simplement pensée pour communiquer avec cet état de l'eau. Le mois d'août nous invite à changer de cycle. Si notre 8 intérieur n'est pas en adéquation avec qui l'on veut être au devenir. Quand je parle du 8, je parle de sa vibration très forte, car il représente aussi le signe de l'infini, et ce n'est pas pour rien. Aussi, rendez-vous compte du nombre de fois que vous êtes susceptible d'écrire le 8 en ce mois. C'est pour cela que j'évoque et donne de l'importance aux chiffres que porte le mois en cours. Donnez aussi du peps à votre 8. Voulez-vous qu'il amplifie l'aspect sombre ou lumineux? Même si le sombre a sa place, pour nous connaître mieux et comprendre la vie, il est important de ne pas s'y stagner et s'y embourber. Comprenez vos parts d'ombre, mais ne les laissez pas vous plonger dans la victimisation ou vous séparer de votre être lumineux pour adopter une vision désastreuse de la vie. Prenez alors votre baguette magique et hop, tracez votre 8 dans l'espace et donnez-lui une intention. Par exemple, toi, grand 8 de l'infini, je te demande de me porter sur la voie de la sagesse, du rayonnement et de la joie. Ou encore de l'altruisme, de l'éveil, de la compassion. Voyez ce dont vous avez le plus besoin en ce moment. Voici donc votre premier rituel magique. J'avais aussi envie de vous lire cette belle incantation aux rivières. Vous pouvez la réécrire, hein, et à la lire devant une rivière ou en visualisant ou regardant l'illustration de ce début du mois qui est ici. Vous pouvez faire un stop ou un print écran. Donc on a une fée devant une rivière, beaucoup d'espoir, un chemin. Et on laisse l'ombre sur le côté, on va vers la lumière. Donc vous pouvez fermer les yeux. Je marche près des bois, je t'entends et je te vois. Toi qui vis, chante et te prélasse entre les roches qui s'entrelacent. Invite-moi dans tes eaux qui m'enlacent. Mon corps immense dans ta grande pureté, je sens ma fréquence augmenter. Ton contact sur ma peau réveille la déesse que je suis. J'élève alors mon aura et le partage à qui me suit. Toi, rivière qui coule en mes veines, fais-moi vibrer de toute puissance. Toi, rivière qui enlève mes peines, unifie mon être pour l'aligner avec bienveillance. Toi, rivière qui souligne l'abondance, calme mon être pour plus de tempérance. Alors, comme nous étions dans les bois, je vais préparer ce jeu-ci, l'oracle de la forêt sacrée. On va découvrir le message
qu'il a à nous donner. Les gardiens de la terre, la protection. Vous êtes protégés. J'en ai des frissons. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des guides ou des êtres de l'autre côté qui vous guident. Et qui vous protègent. Vous pourriez avoir des signes de synchronicité. Rivière des eaux sacrées, j'implore ta bénédiction. Donne-moi la force et ta vitalité afin que mon énergie se renouvelle ici et maintenant. Vous pouvez aussi aller au bord de l'eau, préparer des fleurs, des pétales de rose ou des fleurs sauvages que vous aurez ramassées dans votre jardin ou sur le chemin en vous promenant dans la forêt, dans les bois. Et assis au bord de la rivière, saluez-la en la caressant en surface, puis en déposant les fleurs sur l'eau, vous allez dire, par ces offrandes de fleurs, reçois ma gratitude. Je te remercie d'être source de bien-être pour tous les êtres de cette terre. Je te remercie de nous donner joie et bonheur pour le simple fait de te voir. Je te rends grâce, toi qui fais tant de bien à nos émotions. Du coup, là, j'ai préparé l'oracle, j'ai déjà battu, l'oracle d'Iris et l'Inac. Donc, les élémentaux. Il y a un magnifique oracle aussi sur l'eau. L'oracle vibratoire des élémentaux. Malheureusement, celui-ci, vous ne le trouverez plus que d'occasion si quelqu'un le laisse partir. Ruilo, le fougueux. La spontanéité, on retrouve l'enfant intérieur. La vivacité, ce qu'on vient de demander à l'eau, vous ouvre à de nouvelles expériences. Il est drôle. C'est un homme. Alors on va aller quand même voir le petit message. Il est là. Le petit message dans le livret d'Iris. Ruilo le fougueux, la spontanéité et la vivacité vous ouvrent à de nouvelles expériences. Ruilo sautille dans les cours de ruisseau déferlants, accompagnant son mouvement avec celui de l'eau tumultueuse. Il est plein de vie et rebondit de berge en berge, parfois à la rencontre d'une grenouille ou d'une fleur qui l'attire. Tel Ruilo, laissons-nous porter par la spontanéité et l'énergie de vie en toute confiance, afin d'explorer de nouveaux territoires et de nouvelles possibilités. Là, on vous demande vraiment d'éveiller votre enfant intérieur et d'avoir des yeux d'enfant déjà émerveillés sur tout ce qui nous entoure et d'avoir cette curiosité, cette spontanéité. Voilà, de laisser un petit peu tous les tracas de côté et de s'ouvrir à d'autres choses, de sortir de son quotidien et de ses remous. Vous pouvez écouter aussi sur YouTube, on en trouve des musiques à 330 Hz. 330 Hz. Et la note qui vous accompagne, c'est le Mi. Alors, il est où le Mi? Fa, Do, Sol. Là aussi, vous pourrez faire un arrêt sur image pour méditer ce dessin géométrique. Le Mi. Ah bah, très joli message qui va avec le reste.
j'ai de la volonté et confiance en moi. Là, il va vraiment falloir voilà, prendre confiance et aller découvrir le monde avec ce mi. Est-ce que vous voyez tout là? Vous avez de beaux messages hein, jusqu'à présent. Des remerciements à l'eau. Je te rends grâce. Je te rends grâce, eau qui coule en moi. Honore tes pouvoirs et ta puissance. À toi, ô des miracles, qui intègre la magie que l'on te donne. Je t'envoie mon amour et ma gratitude pour que tu nous donnes tous les jours. Tu irrigues nos terres, tu embellis nos fleurs, tu fais vivre tous les êtres vivants de cette terre. Tu es belle et majestueuse. Tu es la source de notre bien-être. Tu es notre équilibre avec tes amis feu, air et terre. Avec reconnaissance, je te remercie d'être présente dans ma vie. Et là, elle vous propose un petit rituel. Chez vous, placez sous votre verre rempli ou une bouteille d'eau un mot positif de votre choix. L'eau imprégnera son énergie, et en buvant, vous l'intégrerez dans vos cellules. Donc vous pouvez faire des vœux par l'intermédiaire de l'eau. Ensuite, vous avez quelques recettes qu'on ne pourra pas faire ensemble. L'atelier des fées pour faire de l'huile magique. Et ici, c'est l'huile magique anti-moustique, l'huile magique calmante. Si jamais celle-ci n'a pas fonctionné, j'avais jamais vu. Si celle-ci n'a pas fonctionné, on a l'autre. Non, je suis mauvaise langue. Ça, c'est mon humour, voilà. Je suis désolée. Pour calmer, oui, les piqûres d'insectes en général, hein, les coups de soleil aussi, et les inflammations corporelles. Ça, c'est si vous avez passé cette étape-ci. C'est pas si ça fonctionne pas, c'est si vous l'avez passé. D'accord? Mais c'est marrant que ce soit face à face. Voilà, ça c'est ma vision toujours un peu. Alors, avec ce cahier, je vais enlever ceci. Hop. Je vais le mettre en face. Et on va faire ensemble... Oh là là, je sens que ça va être la catastrophe. J'ai la caméra là entre les bras. Alors, hop, je passe de l'autre côté. Il ne faut pas que je mette le feu non plus. Hop. Parce qu'un cahier comme ça, je ne pourrais pas m'en racheter un autre. Voilà. Délicatement, sans tordre les pages. Voilà, vous le voyez bien? Oui. Allez, parfait. J'arrête de chipoter. Alors, la carte qui va guider votre moi. J'avais envie de la tirer ici parce qu'il est très estival avec
le Meraki. On va la découvrir ensemble. Donc je les ai déjà battus, hein, parce que sinon ça aurait été long et brouillon. La carte qui va guider votre moi. La grande prêtresse. Et la lune. Je pense qu'il y aura aussi un... Ça va être un cycle lunaire très fort pour vous. Parce que la grande prêtresse, elle est liée à la lune. C'est l'intuition, le mystère, le féminin sacré, la spiritualité et l'inconscient. Donc, la carte du mois, là, vous allez plonger au cœur de votre intuition. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions ce mois-ci. C'est le moment de renforcer votre guide intérieur, hein, votre intuition, et de lui faire confiance. De vous connecter au monde de l'invisible. Il était déjà là. Pardon, je vais boire un peu. Ce monde de l'invisible et de... Finalement, l'enfant, c'est une sorte d'inconscience aussi, était déjà sorti. Et lui aussi, hein, regardez autour de lui. Il se laisse guider par les forces de la nature. On vous demande d'explorer votre côté obscur aussi, puisque c'était bien le message du début. Voilà, il faut se connaître. On va l'explorer, mais attention, on l'accueille, mais on le laisse de côté. Hein, on ne reste pas dessus. Donc c'est un mois où vous allez, je pense, prendre conscience de beaucoup de choses et vous découvrir aussi en profondeur. Il va y avoir de l'émotion, il va y avoir des prises de conscience. Et pour tout ça, surtout, gardez votre enfant intérieur, gardez confiance, vous êtes gardé. Soyez fougueux et curieux. Et vous allez aussi accueillir les atouts de votre féminin sacré. Dans la vie professionnelle, vous allez prendre du temps. Dans la vie personnelle, pardon, vous allez prendre du temps pour être un peu plus seul afin de réaliser une introspection. En amour, c'est le moment de l'intimité et d'être honnête avec votre partenaire. Si vous n'en avez pas, c'est d'être honnête avec vous-même. Que ressentez-vous et que voulez-vous au fond de vous-même? Et dans le travail, ça sera malgré les charges que vous aurez de rester attentif à votre instinct, c'est-à-dire à vos ressentis qui vous guideront. On va passer ensuite au message de ce mois-ci. Donc il y aura 3 cartes. Ce que je laisse derrière moi, ce que je traverse ce mois-ci et ce que je veux développer d'ici la fin du mois ou plus, parce qu'on sait que tout prend du temps. Là aussi j'avais envie d'un tarot léger, lumineux, fleuri. Donc j'ai brassé le Muse Tarot. Ce que je laisse derrière moi. L'impératrice. L'impératrice qui rayonne, mais qui a envie de se cacher. Qui ferme les yeux et qui ne voit pas tout. C'est l'image même aussi de la mère nature, l'impératrice, hein, de l'abondance, de la nature, de la générosité, de la mère terre. Donc ce côté un peu terrestre, vous allez peut-être un peu le laisser derrière vous et vous élever vers le monde de l'invisible, de l'inconscient.
ce que vous allez traverser. Wow, ah ben voilà, je vous le disais, en plein dans les émotions. La muse des émotions. En fait, cette carte correspond au roi de coupe. Là, vous allez cheminer. Hein. Vous allez traverser, en effet, regardez la barque. Vous allez avoir du chemin à faire. Ce ne sera pas de tout repos. Pour ça aussi, peut-être qu'au début, on vous disait de prendre du repos, de prendre le temps. Elle était où la carte? De prendre le temps de vous retrouver. Non, c'était dans le texte. Hein, de prendre le temps, et ici aussi, hein, de vous isoler pour vous connaître, pour digérer et pour grandir émotionnellement et spirituellement, puisque vous allez ouvrir votre intuition et vous allez vous connecter à l'invisible. Là, de prime abord, comme ça, ce que je vois, c'est que là, elle avale, elle avale, elle avale, elle avale là, toutes les émotions. Et petit à petit, elle va arriver à faire le tri. Donc il y a un équilibre émotionnel qui va se faire, c'est ça votre cheminement là, c'est ce que vous allez travailler, apprendre à faire un équilibre émotionnel, c'est-à-dire que vous allez recevoir, boire les émotions et apprendre à les gérer, à faire le tri entre celles qui vous appartiennent, comme au fond de votre inconscient aussi, en allant chercher les émotions les plus profondes, celles peut-être que vous ne voulez pas voir, et à rendre les émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc avec ce roi de coupe, vous allez grandir, vous allez cheminer vers une sagesse émotionnelle. Ce que vous aurez envie de développer ce mois-ci. Eh bien, encore dans les émotions. Je l'avais senti, hein, je vous l'avais dit. La reine de coupe. La reine de coupe, regardez là. Vous êtes là, vous cherchez là. Vous cherchez dans l'eau. L'eau, c'est l'inconscient, les émotions. Vous marchez, vous avancez. Vous avez l'air assez serein, sereine, serein, sereine. Vous avancez. Vous cherchez, vous cheminez. Donc ce que vous voulez développer, c'est de cheminer justement à travers votre inconscient. Vous voulez atteindre une conscience justement émotionnelle. Vous allez chercher dans l'inconscient pour conscientiser ça et atteindre une conscience émotionnelle qui va représenter vos émotions profondes. Vous voulez vraiment prendre conscience de vos émotions profondes, comprendre les messages de votre inconscient et de vos ressentis. Vous voulez arriver à baisser votre garde, là, à baisser votre garde et être moins dur envers vous-même et envers autrui. Avec une connaissance profonde de vous-même et une confiance en vous. Regardez le port de tête. Vous pourrez vous ouvrir aux autres. Mais pour ça, il va falloir prendre le temps de l'introspection. On l'a vu tout à l'heure, ici, s'isoler, prendre le temps de l'introspection. D'accord ? On va regarder maintenant le tirage. Hop, je suis désolée, je repasse devant. Le dernier tirage. Oh,
catastrophe. Allez, hop, voilà. Que vous pourrez refaire chez vous hein, aussi, tranquillement. Donc le tirage du mois d'août, avec l'énergie globale du mois. Pour ça, j'ai pris justement le jeu de Marie, qui est l'Atlantis. Donc je les ai tirés et on va voir ce qu'on va vous dire comme message. Hop. Et si c'est toujours en accord, hein, parce que là, c'était vraiment brièvement, et maintenant, on va voir en profondeur. Donc l'énergie globale du mois, est-ce que ça va correspondre? Ça sera le plaisir. Découvrir avec des yeux d'enfant. Et espièglerie. S'ouvrir aux autres. Aller chercher dans les profondeurs. Être curieux. De la spontanéité avec votre enfant intérieur. Apprendre, chercher, être curieux, aller chercher dans votre inconscient, vous connaître, travailler vos parts d'ombre pour pouvoir ensuite mieux rayonner. De l'enthousiasme, la découverte, de la spontanéité. Et je trouve beaucoup de délicatesse. Et un développement intérieur, regardez. Là, ce ne sont pas des racines, comme je vous disais. Ah bah c'est drôle ça. Je vous le disais au début, qu'on vous demande de lâcher un petit peu votre côté terre à terre pour vous élever spirituellement. C'était cette carte-ci. D'accord? Et là, on le voit. Le rayonnement, il va se faire vers le haut. Il va y avoir vraiment un développement intérieur, une prise de conscience et de connaissance de vous-même. Deux et 3. Le monde de mes pensées, de vos pensées. Ah. Une jeune sirène. On est toujours dans le même thème, hein, c'est incroyable. C'est une jeune sirène. Donc c'est la jeunesse, c'est l'enfant intérieur. C'est le rêve, la rêverie, avoir de grands rêves. De l'espoir. Là, les rêves, l'espoir, avec les étoiles. C'est l'apprentissage de la vie aussi. Voilà, elle est posée aussi, elle prend le temps. Avec ces deux cartes, on a aussi là des moments d'échange, hein, comme on a vu tout à l'heure. Prendre le temps de pratiquer des activités hein, qui vous font envie d'échanger. Et là, c'est plus le temps de l'isolement, de l'introspection. Donc avec cet enfant, on retrouve de nouveau la spontanéité, hein, la délicatesse, regardez. Et le développement intérieur, puisqu'elle prend le temps de réfléchir, comme lui. Et là, on a l'abondance. Là aussi, il y a une notion d'intériorisation hein, sur le plan émotionnel. Elle ingurgite tout ce qu'elle voit. Donc elle va intérioriser et après vous devrez aller chercher. C'est le succès, c'est la découverte. On ouvre le coffre. C'est un accomplissement, c'est un cadeau. Un cadeau, vous pouvez recevoir une aide extérieure ou un cadeau que vous faites à vous-même en allant explorer
au fond de vous. Il y aura une libération, une exploration en profondeur, une ouverture et... zut, le mot est parti. Une découverte. Si jamais c'est une aide extérieure, il faut aussi être attentif aux opportunités qui viennent à vous, aux signes. On vous mettra peut-être sur la bonne route. Vos guides vous mettront sur la bonne route. Oui, je sens du monde. Mais quelqu'un qui reste discret, qui ne se mettra pas en avant. Quelqu'un qui vous évitera de faire les mauvais choix. Qui va vous ouvrir le passage, parce que là, il est encore fermé. Ensuite, le déroulement du mois. Nous avons 3 cartes. Je trouve que tous les messages vont bien ensemble. Le déroulement du mois. Vous allez arriver fatigué. Vous entrez fatigué dans le mois d'août. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de reprendre des forces. Mais là, je trouve qu'il y a encore là cet inconscient qui monte. Et vous allez... c'est là, même si vous vous sentez fatigué, vous avez l'impression que votre intuition, que votre inconscient ne vous parle plus, il est là. Et regardez, il rayonne et là, c'est lumineux. Donc, il chemine en vous. Vous ne l'entendez plus parce que vous êtes fatigué, mais il est là. Vous ne l'avez pas perdu. Donc ça, c'est l'entrée dans le mois d'août. Ah, la dépendance. Non seulement vous êtes fatigué, là, il faut que vous vous posiez la question, en fait, quand on voit cette carte. Est-ce que vous êtes le requin ou est-ce que vous êtes le rémora? J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite, je finis, j'arrive ma puce. Super, merci beaucoup. Je te remercie. Ma fille a vu que j'étais occupée, donc elle me propose de cuisiner et je l'en remercie. Donc, ici, oui, posez-vous la question, est-ce que vous êtes le requin ou le rémora là, qui nage mal et qui vient s'accrocher pour profiter de la puissance de quelqu'un d'autre? Lequel des deux êtes-vous? En tout cas, ça va vers la lumière. Est-ce que... est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous avez peur d'être seul? Je sens une peur d'être seul. Et du coup, vous vous accrochez, vous avez le syndrome de l'abandon à ce moment-là à travailler. Il va essayer de refaire surface. Ou est-ce que, au contraire, vous vous sentez le requin? Un requin qui se sent oppressé. Voilà, vous êtes fatigué aussi, vous arrivez là et vous en avez plein le dos. Vous vous sentez épuisé, vous vous sentez épié, jugé. Ils sont là partout, autour de vous. Pour ça, vous vous repliez sur vous-même aussi. C'est soit la fatigue, soit le... ça peut être le repli aussi. Et vous sentez, du coup, vous vous sentez pompé par tout ça et vous sentez votre énergie qui baisse. Donc déjà que vous êtes fatigué, il va falloir vraiment vous protéger là.
et travailler ce sentiment. Et vers quoi vous allez aller à la fin du mois? Ah bah regardez. Le bonheur. Vous allez vers le bonheur. Voilà toutes les graines là que vous avez plantées. Regardez tous ces petits. Elles sourient. Elles se prélassent. Comme cet enfant intérieur. Pour ça, prenez le temps de vous ressourcer. Hein. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps là de découvrir ce trésor au fond de vous. C'est peut-être de faire le point là sur cette situation. Et regardez ça. Ce rayonnement. Cette mer calme. Là, il n'y a plus rien d'agité. Hein. Ça a porté ses fruits. Et regardez, l'enfant intérieur là. Elle communique avec un crabe. Donc c'est l'enfant intérieur. Et c'est aussi la découverte. Est-ce que vous pensiez que vous pouviez parler avec un crabe? Le crabe, c'est quoi? Pour moi, tout de suite, ça me fait penser aux parts sombres. Et finalement, regardez, en les amadouant, ces parts sombres. Il y a moyen de communiquer. Oh, mais c'est magnifique comme message. Là, on va attaquer le monde émotionnel. Bon, je pense qu'on l'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Bon, on sait déjà qu'à la fin du mois, ça sera l'harmonie, hein, de toute façon. Moi, je pense que là, vous pouvez faire une liste, hein, avec amour, avec respect et bienveillance, hein, de vous-même. Vous pouvez faire une liste de ce que vous ressentez quand vous regardez cette carte. Si c'est la vôtre, bien sûr. Hein. Toujours faire preuve de discernement. Hein. Le message, il ne peut pas être pour tout le monde, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses en même temps, mais vous avez sûrement des choses à prendre, à droite, à gauche. Et l'issue, de toute façon, sera le bonheur et l'harmonie. Donc, on va voir maintenant, du point de vue des émotions, qu'est-ce qui vous attend. Encore ces requins. Et le passé, hein, les abysses. Le passé qui est là. Du point de vue émotionnel, il va ressurgir, là, ce passé. C'est peut-être lui aussi, hein, qui vous pompe. Hein. Vous pouvez être le requin, là, qui essaye de se débattre. Et ça peut être le passé. Hein. Tout ce que vous n'avez pas digéré. Des personnes du passé qui vous hantent, qui sont là, dans l'ombre, pas directement, vous voyez, là, il ne les voit pas, mais il les sent. Ça peut être aussi toute votre culpabilité, hein, qui est accrochée là, qu'il faut lâcher du passé. Vous pardonnez, être bienveillant, vous pardonnez. Ça veut dire que vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et ce jeune Triton, il est là. Pourquoi? Regardez. Ce jeune Triton, il vient vous rappeler qu'il faut réagir, qu'il faut bouger. Et c'est exactement le début de la guidance qui disait que tout ce qui est ombre, il faut le connaître, mais il faut le lâcher. Là, il vous dit, il faut bouger. Et ne pas vous laisser envahir, comme lui. Ne pas vous laisser submerger, tout au fond. C'est noir, là. Vous êtes dans le froid. Hop. Vous êtes dans le froid, vous êtes au fond. Lui, il est en haut. C'est clair. Il s'amuse. Ces coquillages, vous les connaissez, là, quand on les met sur l'oreille, on entend. C'est votre intuition aussi, on entend la mer. Vous avez des choses à entendre.
au fond de vous, qui doivent sortir de votre inconscient, là. Et il vous dit, oui, ne vous laissez pas envahir, ne vous laissez pas submerger, mais bien vivre le moment présent, dans la spontanéité. Le conseil peut aussi être de bouger, de faire quelque chose, un sport, quelque chose qui vous plaît, de voyager, de voir du monde, pour ne pas vous laisser envahir par ce passé. Et du point de vue... Donc ça, de toute façon, on l'avait vu, hein, ces deux cartes, en fait, elles sont là. Hein, là, c'est ce que vous allez traverser au mois d'août sur le plan émotionnel. Et là, on va voir sur le plan professionnel. Hein. Ce requin, c'est lié avec ça, pour le plan émotionnel. De toute façon, l'issue, à la fin, vous sortirez du mois heureux, serein, équilibré. Et alors, donc du point de vue professionnel, où vous avez besoin de liberté. Sur le plan professionnel, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin d'une transformation, hein. Encore de réfléchir, de vous isoler, regardez. Réfléchissez à quelque chose qui sort, une transformation, vous allez laisser quelque chose derrière vous pour une transformation et pour aller vers vous. Vous avez besoin de lâcher, de libérer quelque chose sur le plan professionnel, de laisser quelque chose, soit de rompre, ça peut être des habitudes, hein, des collègues, de laisser partir quelque chose aussi. Ça peut être des angoisses, des je ne vais pas y arriver, des je suis bonne à rien, des j'ai pas ma place. En fait, plein de pensées limitantes. Hein. Vous êtes en pleine transition, en pleine réflexion. Parce que vous avez besoin de liberté, il y a quelque chose qui bloque et vous allez être vous. Vous voulez vous retrouver vous. Sereine, majestueux, forte, sûre d'elle. À l'écoute, dans l'équilibre, dans des relations saines. Vous avez beaucoup d'espoir. Hein. Vous avez fait des vœux. Hein. Et là, vous pouvez faire les vœux avec votre eau. Ou à la rivière, si vous avez un plan d'eau, une rivière, une mer près de chez vous. Faites les vœux, vous allez être écouté, hein, vous êtes guidé. Et regardez, tout ce que vous touchez grandit. Eh ben, quel mois d'août, les amis. Quel mois d'août, les amis. Il va être fort en émotion, en transformation, en prise de conscience. Mais tout ça, vous en avez aussi envie. Hein. Vous avez envie de laisser certaines choses derrière vous. Vous avez envie de les laisser derrière vous, de voir les choses autrement, d'être autrement, de vivre autrement. Et vous allez y arriver, puisqu'on a vu que ce vers quoi vous allez, c'est le bonheur et la sérénité. La complétude, j'entends. L'accomplissement et la complétude, vous allez être complet. Voilà. Ce qui est un peu plus sombre va vous servir finalement à vous trouver. Comme c'est en même temps la pleine lune en Verseau ce soir, cette nuit,
Je voulais voir quelle énergie allait se rajouter à tout ça. Donc j'ai pris les cartes du Verseau. Soyez vrai. Soyez vrai avec vous-même. Avec les autres aussi, peut-être osez dire ce que vous ressentez. Montrez au monde votre vraie nature. Voilà, ça va être la force de cette pleine lune. C'est ce qu'elle va vous guider à faire. À être vrai et à montrer au monde votre vraie nature. Et vous allez oser le faire aussi. Ne plus vous cacher. Et faire de vos parts d'ombre une force. Vous allez balayer, regardez. Et toujours l'eau, hein. Vous allez balayer, vous allez purifier, vous allez nettoyer. Ah, je sens que ça va être un... J'en ai des frissons. Un beau mois. Pas facile, mais beau, riche en émotions et en renouvellement, en purification. Plein de choses, de nouvelles choses. Elle est coupée avec beaucoup de choses et remettre des nouvelles choses en place. Là, je ne les ai pas encore regardées, celles-ci. Je les ai tirées aussi. J'ai demandé un message, parce que là, bon, ça c'est l'aspect réel hein, de la pleine lune de ce soir, hein, en Verseau. Voilà, ça c'est son énergie de ce soir. De toute façon, on n'y échappera pas. Elle va nous pousser à nous dévoiler finalement. À nous dévoiler peut-être face à nous-mêmes, parce que ça peut être aussi face à nous-mêmes, hein, si on se voile la face, comme on a vu tout à l'heure, et face aux autres. Ben, renouveau et courage. Elle vous envoie du courage hein, pour mettre en place ce renouveau. Elle va vous donner le courage nécessaire pour vous amener jusqu'à ce renouveau. Regardez, j'ai la chair de poule. Dans tout le corps, ça vibre là. Oui. Voilà. Et je voulais finir, parce que vous savez que les textes d'Isabelle Serres sont précieux pour moi, avec un dernier message. Là aussi, je l'ai pris au hasard. La super lune, donc on va aller voir. Enfin, elle a sauté, je ne l'ai pas pris au hasard. J'ai demandé son message. Donc, c'était le courage, qu'elle vous envoie du courage pour créer ce renouveau. Et là, on a la super lune. Donc, on finira là-dessus. Je vais vous lire. Il est où le livret? Je vais vous lire le message de la super lune. Alors, c'est la dernière. Donc, du point de vue professionnel, cette super lune t'invite à voir les choses en grand pour tes projets professionnels. Tu es invité à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu avais mis en place. Et pourtant, je vous ai dit, vous rêvez grand là, vous pouvez aller plus haut. Cette super lune te demande de visualiser les choses en grand. Agis avec passion et surtout connecte-toi à la loi d'attraction. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, être positif. Plus on est positif, plus on attire le positif. La loi de l'attraction aussi, c'est de visualiser ce que vous voulez être, de demander, comme avec le rituel de l'eau, les petits mots sous le verre ou sous la bouteille. Parle de tes projets avec confiance et avec des mots positifs. Tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets. Là, je crois que c'était clair hein, dans le tirage. Ils vont être très grands et importants. Cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Ne jamais oublier de remercier pour chaque belle chose qui vous arrive chaque jour. Du point de vue sentimental, cette super lune t'invite à te connecter avec l'estime de toi-même. Avant, tu avais cette impression que tu ne pouvais pas vivre une grande histoire d'amour et que le grand amour n'existait pas.
La super lune te montre le contraire. Il y a un grand amour qui est en préparation pour toi. Une relation qui va durer, de très longue durée. Une relation avec une personne qui est ton partenaire idéal. De toute façon, à partir du moment où l'on se connaît et où on peut poser nos propres limites, à partir du moment où, avec la loi de l'attraction, on demande quelqu'un qui nous corresponde, à partir du moment où on a été, pour ça, il faut passer déjà la première étape, hein, c'est d'être honnête avec soi-même, savoir qui on est et s'aimer soi-même. Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez attirer que des personnes qui ne vous respecteront pas et qui ne vous aimeront pas. À partir du moment où vous vous aimez tel que vous êtes, que vous acceptez et que vous aimez profondément, la personne que vous rencontrerez forcément aura de l'estime pour vous et vous aimera profondément. Ça, c'est une loi universelle. Hein. C'est physique, c'est chimique, c'est cellulaire. On ne peut pas lutter contre ça. Donc c'est une personne qui peut être déjà présente dans ta vie ou une rencontre qui arrive vers toi. Tu vas vivre une relation passionnée et passionnante et tu vas de nouveau croire au grand amour. Au niveau spirituel, voilà, ceux qui ont encore beaucoup de travail aussi, cette rencontre amoureuse, ça peut être un âme. Ça peut être tomber amoureux de... Ah oui, là, ma peau réagit. Amoureux de soi-même. Le reste viendra. Mais cette rencontre amoureuse, là, non pas cette super lune, avec tout le travail que vous allez faire, ça peut être vous-même. Il viendra après. Forcément. Au niveau spirituel, cette super lune te demande de te défaire de ton mental. Et il y a une partie de toi qui est connectée avec des doutes et des peurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une partie de toi te laisse déstabiliser par le conditionnement et par l'avis des autres. Pas bien ça. Tu es maître de ta vie. Tu es alors bloqué dans un schéma de pensée et de fonctionnement qui ne te correspondent plus. Ah bah, on a eu ça. Besoin de liberté. Liberté, ça m'est pas venu comme ça, mais ça peut être, oui, de penser par toi-même. Te libérer de ces schémas et de penser par toi-même. C'est soit une liberté par rapport à des collègues ou à un travail trop étriqué, soit te libérer de peur, ça j'en ai parlé, pour arriver vers le bonheur. Non, elle était où? Voilà, vers vous, l'amour de vous. Cette super lune te guide vers une libération de ton mental. Cela va laisser la place à ton intuition, on est de nouveau, et à tes ressentis. Créer une relation positive avec ton mental, faisant une alerte et non un conseiller. Prends de nouvelles habitudes de connexion avec toi-même. Ben voilà, tout le travail du mois. Donc là, elle résume en fait. Je lui ai demandé un message, elle résume très bien mes ressentis, je n'arrive pas toujours à traduire. Prends de nouvelles habitudes de connexion avec toi-même. Laisse-toi guider par ton intuition et par ta force d'âme. Tu vas alors te rendre compte de tes nombreuses possibilités spirituelles. Après, voilà, on est sur la datation. Qui te demande de te rappeler ce qui s'est produit l'hiver dernier, car tu as reçu de très nombreux signes. Donc vous voyez, vous allez faire ce travail maintenant pour arriver en hiver avec une nouvelle intensité, une nouvelle puissance intérieure et extérieure.
une vie passionnée et passionnante. C'est ce qu'on a vu là. Hein. Voilà. Voilà ce qui vous attend, les amis. Alors, haut les cœurs, n'oubliez pas de saluer la nouvelle lune et de saluer ce mois d'août avec votre signe de l'infini et de lui demander tout ce que vous voulez devenir. Et vous allez y arriver. La lune vous donne de la force. Votre enfant intérieur vous permettra de dépasser les obstacles avec légèreté. Vous êtes guidé. Vous êtes curieux. Vous êtes spontané. Vous voulez vivre de nouvelles choses et vous allez y arriver. Vous allez tout faire pour vivre ces nouvelles choses. Et là, bravo les amis. Bravo. Je suis fière de vous. Je vous aime fort. Et je vous dis à bientôt.